Comment vaincre les œuvres de la chair? Très chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, voici le thème qui va nous entretenir pendant ce temps de vidéo. Nous allons aborder en citant les œuvres de la chair et par la suite comment faire pour vaincre ou encore comment faire pour triompher des œuvres de la chair. Et nous terminerons nos propos par l'exemple de Thérèse d'Avila dans le mystère de la translibération. Très chers abonnés, avant tout propos, il faut savoir que j'ai écrit un livre, Comment faire pour mourir au péché, dont le lien sera laissé dans la description de cette vidéo. Alors, lorsque nous prenons le texte dans la lettre de Saint Paul apôtre, Galates chapitre 5, versets 19 à 21, nous citons: Or, les œuvres de la chair sont 2 points, l'impudicité, l'immoralité, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les querelles, les jalousies, les emportements, rivalité, division, sectarisme, envie, ivrognerie, orgie et autres choses semblables. Et Saint Paul d'ajouter: je vous préviens comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Très chers abonnés, il faut savoir que l'homme laissé à sa seule nature ne peut en lui-même vaincre les œuvres de la chair que nous venons de citer. Parce que nous allons faire l'expérience de notre faiblesse. Pour ce faire, le Seigneur a jugé bon, qu'il a raison pour laquelle il a dit: sans moi Jésus, vous ne pouvez absolument rien faire. Et nous ouvrons là la deuxième partie de notre enseignement. Comment faire pour vaincre les œuvres de la chair? En cela, nous allons prendre notre texte d'appui tiré de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains chapitre 8, verset 13. Il est écrit: si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir vos comportements charnels, vous vivrez. Très chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, l'apôtre Paul est clair dans ce passage lorsqu'il dit: si par l'esprit vous faites mourir vos comportements charnels, vous vivrez. Très chers abonnés, pour que vous et moi, nous puissions réduire à l'impuissance les œuvres de la chair dans nos actions quotidiennes, il nous faut absolument compter sur le Saint-Esprit. Il n'y a que l'Esprit et lui seul qui puisse nous aider à réduire à l'impuissance le pouvoir du péché en nous. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous aider à y arriver. Sinon, l'homme lui-même livré à sa propre nature fait l'expérience de sa faiblesse. Raison pour laquelle le Seigneur nous a promis son Esprit Saint et nous l'avons reçu dès le jour de notre baptême. Dans la lettre aux Romains toujours, Romains chapitre 8, verset 9, il est écrit: l'Esprit de Dieu habite en vous. Très chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, depuis notre baptême, le Saint-Esprit habite notre cœur. Et lorsque nous lisons Saint Paul dans la lettre aux Romains chapitre 8, verset 13, Saint Paul nous dit que c'est par l'Esprit que nous allons triompher du péché. C'est par l'Esprit que nous pourrons vivre désormais la vie nouvelle qui est exemptée du péché. Alors, si c'est par l'Esprit que nous pourrons vivre, alors la question à se poser,
Comment faire pour que nous puissions y arriver? C'est là aussi simple que ça. Chers abonnés, le Saint-Esprit nous a été donné dès notre baptême. Pour ce faire, notre agir chrétien désormais devient de permettre à ce que le Saint-Esprit qui agit, le Saint-Esprit qui habite en nous, puisse agir en notre faveur pour réduire à l'impuissance le pouvoir du péché en nous, pour nous rendre aptes à faire les œuvres de Dieu. Raison pour laquelle Paul pourra dire à 2 reprises à son fils Timothée en ces termes: ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi, qui t'a été conféré par imposition des mains par le collège des anciens. Voilà ce que tu dois prendre à cœur. Voilà ce en quoi il te faut persévérer, de sorte à ce que tes progrès soient manifestes aux yeux de tous. 1 Timothée chapitre 4, les versets 12 et suivants. Très chers abonnés de la chaîne Priez avec le cœur, pour que vous et moi, nous arrivions à vaincre le péché en nous, à triompher du mal, il nous faut absolument que le Saint-Esprit qui habite en notre cœur puisse œuvrer. En cela, Paul nous invite à ne pas négliger sa présence en nous. Bien plus, en 2 Timothée chapitre 1, verset 6, Paul y reviendra avec insistance en ces termes. C'est pourquoi je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi. Certes, chers abonnés, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais il faut, comme dit Paul, d'un, de ne pas négliger sa présence, secondo, de raviver cette présence qui est en nous. Tant que l'Esprit sommeille en nous, tant que nous n'avons pas éveillé le Saint-Esprit en nous, nous serons toujours sujets au mal. Nous allons accomplir toujours les œuvres de la chair. Nous allons faire l'expérience de notre faiblesse. Il n'y a que lorsque le Saint-Esprit est éveillé en nous, vivant en nous, c'est alors que nous pourrons opérer dans l'extraordinaire divin. Il nous faut absolument compter sur le Saint-Esprit qui habite notre cœur, et ce, depuis notre baptême, pour que vous et moi, nous arrivions désormais à triompher du péché et à vivre désormais la vie nouvelle d'enfant de Dieu à laquelle nous sommes appelés. Or, ceci n'est possible à condition que le Saint-Esprit ne sommeille plus en nous, mais bien plutôt qu'il soit éveillé. Or, la question à se poser, comment faire pour raviver le Saint-Esprit en nous? C'est là la question que nous pourrons nous poser. Très chers abonnés de la chaîne Priez avec le cœur, à l'écoute de nos pères de l'Église, ils enseignent que plus que tout, la prière devient l'unique nécessaire pour éveiller le Saint-Esprit qui habite notre cœur. Or, si la prière devient l'unique nécessaire et que le Saint-Esprit habite notre cœur, ceci dit, nous devons prier, mais prier avec le cœur. D'où le thème prier avec le cœur. À ce propos, j'ai aussi écrit un autre livre, Pourquoi prier avec le cœur, dont le lien sera laissé aussi dans la description de cette vidéo. Très chers abonnés de la chaîne Priez avec le cœur, nous ne pourrons raviver le Saint-Esprit à condition que vous et moi,
nous prions avec le cœur. Puisque l'Esprit habite notre cœur, il nous faudra prier avec le cœur, de sorte à ce que nous parvenions à raviver sa présence au fond de nous. Cela aussi simple que ça. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre pourquoi notre mère, la Sainte Vierge Marie, dans ses apparitions qui ont lieu à Medjugorje, notre Mère du ciel insiste dans les messages qu'elle laisse pour le monde entier. Notre Mère nous invite sans cesse à dire notre rosaire avec le cœur. Notre Mère du ciel, la très sainte Vierge Marie, nous invite à dire notre rosaire avec le cœur. Autrement dit, comme si elle nous donnait là le secret de notre vie spirituelle. Notre Mère, la Sainte Vierge Marie, insiste en donnant les 5 armes pour lutter contre Goliath, c'est-à-dire les œuvres du mal. Notre Mère, la très Sainte Vierge Marie, en premier nous invite à dire notre rosaire avec le cœur. Par la suite, à lire la parole de Dieu, à participer à l'Eucharistie, à se confesser au moins une fois par mois et à jeûner au pain et à l'eau et les mercredis et les vendredis. Très chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, pour que vous et moi, nous triomphons du mal, nous soyons vainqueurs du péché, comme le Christ est vainqueur du mal, il nous faut absolument compter sur le Saint-Esprit qui habite notre cœur. Et pour que l'Esprit puisse œuvrer en nous, il faut utiliser l'âme que nous donne notre Mère, la très Sainte Vierge Marie, pour nous catholiques, le Saint Rosaire et le Rosaire dit avec le cœur. Très chers abonnés, lorsque nous nous mettons résolument à l'œuvre de la prière avec le cœur, l'Esprit de Dieu jaillira à l'intérieur de notre cœur. Nous allons faire l'expérience de sa présence au fond de notre cœur. Ainsi donc, comme dit Paul dans sa lettre aux Galates, une fois que nous serons parvenus par la grâce de Dieu et l'aide de la Sainte Vierge Marie à dire notre rosaire avec le cœur, dans le but d'éveiller en nous le Saint-Esprit, ce qu'il y a lieu de faire désormais, c'est de marcher sous la conduite intérieure de l'Esprit. Autrement dit, pour utiliser l'expression de Paul, marcher sous l'impulsion de l'Esprit. Si vous marchez sous l'impulsion de l'Esprit, vous n'obéirez plus aux tendances égoïstes de la chair, nous dira Paul. Très chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, lorsque nous sommes sensibles à l'action du Saint-Esprit à l'intérieur de notre cœur, lorsque nous sommes à l'écoute de ces impulsions à l'intérieur de notre cœur, alors le Saint-Esprit opère cette transformation en nous. Le Saint-Esprit nous crucifie notre cœur. Le Saint-Esprit pénètre notre cœur comme une épée pénètre le cœur. Ainsi, l'Esprit nous introduit dans les profondeurs tout en réduisant à l'impuissance le pouvoir du péché en nous. Très chers abonnés,
nous vous invitons à faire l'expérience de ce que nous disons ici dans ces mots. Il nous faut marcher sous l'impulsion de l'esprit pour que nous parvenions à vaincre les œuvres de la chair. Il nous faut marcher sous l'impulsion de l'esprit au fond de notre cœur pour que nous parvenions à triompher du péché. Et c'est ainsi, lorsque nous sommes sensibles à cette présence intérieure du Saint-Esprit en nous, celui-ci agit comme une épée qui va jusqu'à dans les jointures de notre cœur, jusqu'à nous transpercer le cœur. Ce fut le cas de Thérèse de l'Enfant, Thérèse d'Avila, dans le mystère de la transvébération. Notre Thérèse d'Avila, elle disait, dans son témoignage qu'elle a laissé, elle disait, je voyais dans sa main un long dard d'or, dont la pointe semblait qu'il me l'enfonçait plusieurs fois dans le cœur, et qu'il pénétrait jusqu'aux os, jusqu'au fond de mon cœur. Lorsqu'il le retirait, il me semblait qu'il les emportait avec lui, me laissant ainsi tout embrasé d'un grand amour de Dieu. Très cher abonné, voici l'expérience que a vécue Thérèse d'Avila dans le mystère de la transvébération. Transverbé, ça veut dire être transpercé de part en part. Elle a eu le cœur transpercé, de même que notre mère, la Sainte Vierge Marie. Il a été dit, et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi, Dieu notre Père a fait la grâce à Thérèse d'Avila aussi d'expérimenter cela dans le mystère de la transvébération. Très cher abonné, lorsque nous marchons sous l'impulsion de l'esprit, alors notre cœur semble être transpercé par une épée. C'est ainsi nous sommes devenus tout amour. Ainsi, nous avons crucifié le péché en nous. Nous sommes devenus vainqueurs du mal. Voilà la démarche que nous devons prendre pour que vous et moi, nous puissions être vainqueurs des œuvres de la chair dans notre vie chrétienne. Très chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur. Nous allons terminer avec ce passage de la première lettre de Saint Jean. Il est dit, quiconque est né de Dieu ne pêche plus. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Quiconque est né de Dieu ne pêche plus, mais l'engendré de Dieu le garde, et le mauvais n'a aucune emprise sur lui. Très cher abonné, lorsque le Saint-Esprit opère en nous, en transperçant notre cœur, nous sommes devenus nés de Dieu. Et du coup, l'Esprit de Dieu en nous nous garde de tout mal. Garde notre corps, notre âme et notre esprit saint et irréprochable. Désormais, le mal n'a plus d'emprise sur nous. Et pour arriver à cela, nous avons laissé dans la description de cette vidéo nos 2 livres. Pourquoi prier avec le cœur et comment faire pour triompher du péché.
Très chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, voilà ce à quoi nous sommes appelés à vivre, à pratiquer, pour que désormais le péché en nous n'ait plus d'emprise, pour que nous soyons vainqueurs du péché, comme le Christ est vainqueur du mal. Merci, chers abonnés, pour ce peu de messages que vous avez pris la peine de nous écouter. Merci de bien vouloir le partager. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Prier avec le cœur. Portez-vous bien et que le Seigneur nous bénisse. Amen.